que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est sûrement un de ses premiers mangas. Et donc ceci c'est le premier tome. Je pense que j'ai vu, si je ne me suis pas trompé, qu'au Japon ils sont déjà au 6e tome. Mais malheureusement en Europe ça prend plus de temps pour qu'on aille les suites. Je pense que la suite sera pour le mois prochain, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, je vais un peu vous lire le résumé pour vous donner encore peut-être plus envie. Alors, harcelé par ses camarades de lycée, Eito et Yawa vit un enfer dont rien ni personne ne semble pouvoir le sauver. Un jour, il reçoit une étrange lettre qui l'invite à prendre part au jeu de la prison. Donc, Prison Lab, jeu de la prison. Il s'agit d'un jeu morbide dans lequel chacun des participants désigne un partenaire qu'il séquestre. Voilà, le mot séquestrer. Pendant un mois, tout est permis sauf le meurtre pour remporter la victoire et empocher la coquette somme de 10 millions de yens. Une seule condition, la victime ne doit pas deviner l'identité de son tortionnaire en guise de partenaire. Eto choisit graduellement Aya Kirishima, la principale responsable de ses souffrances. Bientôt, l'expérience provoquée chez ces deux lycéens, effet destructeur terrifiant, aussi bien physique que psychologique. Donc oui, ce manga n'est pas donné à tout le monde, car il y a des scènes qui sont quand même assez choquantes. Quand il séquestre, il peut se permettre de tout faire, sauf de tuer, comme je vous l'ai expliqué dans le résumé. Je vais un peu vous montrer certaines scènes. Donc voici. Donc ils peuvent se permettre de faire un peu tout. Ce qui m'a plu, ce manga-ci, c'est tout d'abord la pochette, encore une fois, qui est magnifique. Les dessins qui sont très proches de la réalité. Maintenant peut-être un peu trop pour certaines personnes qui pourraient avoir de drôles d'idées. Mais il se lit très vite. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le critique aussi fort, soi-disant nul. Mais moi, je n'ai pas. Je me suis bien amusé à le lire. Voici encore une scène, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que la suite sera aussi bien que le premier tome, Prison Lab. Voilà pour celui-ci. Alors, les amis. Je me suis permis d'acheter encore un nouveau. J'ai beaucoup de mangas en cours, mais j'adore acheter des nouveautés et surtout quand il me plaît et qu'on en parle. Je vais vous montrer de quel manga je vous parle. Donc c'est King of Ats, donc le roi des fourmis en français. Donc oui, on en parle beaucoup en vidéo ou dans les magasins ou en librairie. Pourquoi est-ce que je vous en parle encore dans cette vidéo-ci? Moi je l'ai vraiment bien aimé. Maintenant je n'ai pas encore fini le premier tome, mais à mon avis je vais me laisser tenter par la suite. Donc en Belgique il y a 3 tomes pour le moment, et au Japon je pense qu'il y aurait une dizaine de tomes. Ce qui m'a plu en premier lieu, l'histoire bien sûr, le dessin encore une fois, et le personnage principal me fait penser vraiment beaucoup à Onizuka de GTO, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc c'est de l'édition Komiku. Le dessin c'est de Ryu Ito et le scénario de Nagaisha Tsukawaki. Désolé pour la prononciation, encore une fois. Je vous remercie d'être indulgent. Je vais vous lire un peu le résumé de ce manga pour peut-être vous donner envie aussi à vous. Alors, la pire des racailles contre la plus pourrie des multinationales. Shiro et
et le caïd du quartier, il a fait régner sa loi à coups de poing. Et ses ennemis sont légion. Un jour, il apprend qu'il est le fils biologique du patron de la multinationale Rikudo. Les autres héritiers ne veulent pas que Chihiro touche un centime de sa fortune. Il met sa tête à prix, mais c'est bien mal connaître ce dernier qui va déclencher une guerre sans précédent. Les coups vont pleuvoir. Donc oui, comme vous pouvez le constater, c'est un manga de baston. Maintenant, il ne marque pas si c'est un shonen ou un seinen, mais pour public averti. Donc moi, je suppose que c'est un seinen par rapport à certaines scènes qui sont pas mal faites du tout. Comme celle-ci par exemple. Voilà où Chihiro court après des racailles qui essayent justement de lui casser la figure. Donc voilà pour celui-ci. Non. Voilà. Donc celui-ci est pas mal du tout. Je vous conseille, mais je ne sais pas encore jusqu'où ça ira. Le dessin est vraiment magnifique, encore une fois. Très très beau manga. Voilà donc King of Hats, pour ceux qui voudraient le lire. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous et que mes explications sont claires. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que ça change. Ici c'est ma deuxième vidéo de présentation de manga. Je vois un petit peu comment est-ce que je pourrais gérer ça. Et comme vous pouvez le constater un petit peu sur les vidéos, j'ai un petit stress car en plus de ça je ne suis pas seul ici chez moi. Donc voilà, je vais vous parler d'un autre manga qu'on m'a présenté. C'est une amie, une très grande amie qui m'a conseillé ce manga là. J'en avais entendu parler et j'avais vu des images. Je m'étais dit oh, il faut vraiment que je l'essaye, et on m'a poussé un peu plus à le lire. Donc le manga ici que je vais vous présenter, c'est Jeu d'enfant. Alors Jeu d'enfant, il est composé de 5 tomes. Donc ici en Belgique et au Japon, il s'est fini en 5 tomes, donc c'est une courte série. Très très chouette manga, encore une fois. Donc c'est de l'édition Pika Édition. Le scénario de Uneyuki Kenichiro et le dessin de Akiji Fujimura. Très très dur à prononcer, pardonnez-moi. Donc celui-ci c'est le tome 1, mais aujourd'hui j'ai acheté le tome 2. Donc tome 1, tome 2, celui que j'ai acheté aujourd'hui. Le tome 1 m'a très plu et j'ai voulu continuer, et je pense que je vais suivre mon instinct qui me dit